Salut Jimmy, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Super. Donc là, on est dans ton appartement. Oui, On vient voir ça. Moi, c'est un appartement, il est de toute beauté. Donc, merci. tu nous fais faire la visite et après, on parle un peu de tout ce qui s'est passé et comment ça avance. Ça te va? Vas-y. Donc là, on est dans le salon. Ok. Donc l'entrée, le salon. Donc, on a essayé de le faire assez cosy, assez tranquille. Il y a tout ce qu'il faut au niveau câblage, internet, télé. On a fait ça. Il y a le salon extérieur avec le coin repas. Et ça donne, en fait, ça c'est un des points forts de l'appart. C'est au milieu de la résidence, de toute la résidence, il y a un parc. Il y a un jardin. C'est pas que du béton en fait. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Un espace vert, donc on peut se détendre, ça c'est pas mal. Ensuite, donc, on continue la visite. On a le salon, on a la cuisine, Ok. cuisine américaine. Donc, tout équipé. On a essayé de faire en sorte qu'il soit à l'aise. Machine à laver, plaque avec aspiration par le bas, ça c'était tout nouveau. Ah, c'est bien ça. Ouais, Vous et avez mis de la technologie. oui, donc on a fait en sorte, en fait on voulait que ça soit un endroit où on ait envie d'être. Et on a fait en sorte on essaie de tout mettre. Ok. Je pense qu'on a pensé à peu près à tout. Donc, alors là, c'est la partie qui mène aux différentes chambres. Ok. Donc, 2 salles de bain, Ok, cool. ça c'est assez intéressant. Donc, les chambres sont réparties comme ça. Les salles de bain avec douche à l'italienne. Salle de bain italienne. Magnifique. Donc, une salle de bain complète, salle de bain WC et une salle de bain, une salle d'eau et des WC. Ok. Il y a la VMC qui se démarre et tout. Ouais. La WC démarre automatiquement avec la lumière. Ok, donc c'est propre. Nickel. Et là, je vais juste vous montrer 2 chambres. Donc, l'appartement est entièrement occupé. Ok. Il y a 4 chambres, 4 personnes depuis le mois d'octobre. L'appartement est complet. Donc, il y a une première chambre. Et donc, chaque chambre est climatisée. Ok. On doit installer des brasseurs d'air au plafond bientôt. Ok. Donc, en fait, c'est fait pour que les gens se sentent bien. Alors, comment se passe ta colocation? Super bien. Super bien? Ah ouais, ouais. Ça va, t'as tout le confort que tu avais besoin, C'est bon? Ouais, franchement génial. La déco? Je pouvais pas rêver mieux. C'est vrai? Pour une colocation, ouais. Ah, cool, nice. Bon, ok, c'était juste pour avoir un petit retour, mais c'est parfait. Non, non, c'est Ok? Merci. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Très bien. Donc, ça, c'est le salon. Ok. Donc là, je vais te poser quelques questions. Ouais. Du coup, cet appartement-là, c'est un appartement de combien de mètres carrés? À peu près 88 mètres carrés. 88 mètres carrés. Acquisition, tu l'as eu pour combien? Alors, il était à 155, on a pu baisser le prix à 145. D'accord. À peu près, on avait une enveloppe à peu près de 45 ou, ouais, je crois que c'était 45 000 euros de travaux. Oh, ça va, c'est beau. On a entièrement refait la porte. Très bien. Donc là, on répète, hein. Il y a 4 appartements. Il y a 4 chambres. Ouais. Ok. 145 coûts d'acquisition, 45 000 euros de travaux. Donc on est à 190 000, tout compris. Les chambres, une chambre ici, en location, c'est combien à peu près? Alors, la chambre, c'est 440 euros avec 60 euros de charge. Ok. Donc au total, ça fait 500 euros par mois. 500 euros, il y en a 4. Ouais. Très bien. Donc tu as un crédit à peu près de 800 euros par mois à rembourser. Ok. Ouais. Et tu fais rentrer à peu près 2000. Ouais. Bon, je pense que les calculs sont bons. Et en plus, on a de la chance, la copo est viable. Au niveau du syndic, il n'y a pas de dette. Donc Ok. ça c'est pas mal. Très bien. Tu es membre du mentorat, ok, donc du mouvement Lié en Âge. Est-ce que le mouvement Lié en Âge, les coachs, la formation, la communauté en elle-même t'ont aidé à réaliser ce projet? Alors oui, en fait, sans les coachs, sans les heures passées à les écouter, à pouvoir poser des questions. Parce que bon, quand on rentre dans un domaine où on n'y connaît rien, donc on a plein de questions. On a besoin d'être rassuré. Donc il y a les coachs pour ça, mais il y a également les autres mentorés. C'est important justement cette notion d'échange entre les personnes. Quand quelqu'un a déjà fait quelque chose, il a déjà essayé, il est déjà passé par exemple par telle banque, il peut donner des conseils, ça rassure énormément. On n'a pas l'impression d'être tout seul. Les coachs, bon, on prend rendez-vous avec un coach, on a besoin d'avoir des éclaircissements sur un point particulier, les coachs sont dispo. Franchement, c'est... Alors, il y a un coach qu'on voit régulièrement, mais malheureusement, il n'est jamais encore venu en Guadeloupe. C'est Thomas.
Thomas, quand est-ce qu'il vient? Je pense qu'on va le faire venir au NR Summit 2025. Je voudrais bien. Thomas, si jamais tu peux passer, parce que je t'ai déjà entendu, je ne sais pas combien d'heures depuis 2 ans. J'ai déjà vu ta tronche dans ma caméra depuis 2 ans. On a déjà discuté ensemble. Et franchement, de tous les coachs, tu es le seul que je n'ai pas encore vu. Donc, Voilà, ça c'est un message. ça m'aurait fait plaisir. Ça nous aurait fait plaisir, à Karine et à moi, de te rencontrer. Yes, c'est un message, on va le faire venir. Donc l'idée ici, c'est pouvoir revenir sur ce que tu as appris durant ce mentorat. Donc, il y a pas mal de personnes qui nous critiquent, il y a pas mal de personnes qui sont sceptiques. Donc, je vais rappuyer encore dessus. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui marche et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui ont envie de se lancer dans l'immobilier depuis des années qui n'y arrivent pas? Ça marche. Déjà, d'une. Pour ceux qui ont envie de se lancer depuis des années, quelque part, je me dis, si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il y avait des choses qui vous empêchaient de le faire. Est-ce que c'était le manque d'informations, le manque de connaissances? Dans ce cas, venez voir Will et son équipe. Vous aurez toutes les réponses à vos questions, en fait. Parce que, en plus, toi, tu étais sceptique au début. De base, je suis quelqu'un, je ne fais pas confiance facilement. Et tu as raison. Ça fait 17 ans que je bosse en psy. Je suis infirmier en psy et donc pas me méfier, mais en fait, quand quelqu'un vient vers moi, j'entends ce qu'il me dit, j'essaie de comprendre et je t'avoue que j'ai déjà vu quelques gars avec des idées de des approches bizarres. Des bizarres. Donc au début, Karine me parle de toi une fois, 2 fois, 3 fois. Après, alors, il y a aussi une chose particulière. En fait, depuis le Covid, il y a énormément de personnes qui se lancent dans ça. Qui se sont lancées sur Internet. Et en fait, moi, j'avais vu un endroit où on disait de faire attention à ce genre de trucs. Donc, j'avais vu ça. Et donc, le premier coup, on me présente quelqu'un, je vais dire, attends, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le net, donc on va se méfier. Mais en fait, dès qu'il y a eu, surtout avec Thomas, il a commencé à expliquer des choses, je me suis rendu compte que ça avait du sens. Alors, je suis allé chercher aussi sur le net, essayer de comprendre les choses et en fait j'ai vu que ce qu'on nous disait c'était pas faux. Au fur et à mesure, toutes les infos qu'on nous donnait, elles étaient réelles, elles avaient du sens et je pouvais les vérifier. Donc en fait, ça donne confiance, on se rend compte et avoir des résultats et au bout d'un moment on se lance parce qu'il y a toute la communauté derrière qui régulièrement, alors quand est-ce que vous vous lancez? Bon, j'avoue Karine était à fond dedans donc je pouvais pas ne pas la suivre. Mine de rien, il y a un truc qui me manque là, maintenant on a un appartement, on a laissé poser un peu, on va bientôt se relancer, mais j'avoue, il y a un truc qui me manque, c'est le fait d'aller faire de nouvelles visites. Ah, tu devenu accro. Et le fait de proposer un prix inférieur au prix du marché. Inférieur à la demande. Et juste histoire de voir si ça passe. C'est vrai que c'est une petite adrénaline, tu te dis, bon, le bien vaut tant, mais tu regardes, j'ai été étudiant à Fouillol, j'ai vécu dans des immeubles, j'ai toujours été en coloc, justement, donc je sais quoi la coloc. Je connais certains défauts de certains quartiers, donc on a visité plusieurs endroits. Ici, il y a qu'il faut démonter des eaux, des choses. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut faire attention. Donc, en fonction du bien qu'on te propose, tu te dis, bon, allez, on peut peut-être baisser. C'est un jeu, c'est comme au poker. C'est bon ça, Monopoly. Ouais, donc, tu essayes de... Après, moi, j'aime pas trop marchander. Il y a un bien, il vaut tant, il ne faut pas trop déconner non plus. Mais si on peut essayer de grappiller, Après, surtout, le truc, c'est pas de marchander. Le truc, c'est surtout d'acheter au prix du marché. Le but, tu connais. Maintenant, avant, tu savais pas, mais maintenant, tu sais. Voilà, tu vas pas acheter un bien plus que le marché ne le vaut parce que sinon, après, tu vas pas le vendre. C'est pas un bien qui est liquide. Donc, du coup, c'est-à-dire que tu vas stocker de l'argent là-dedans. Et demain, s'il se passe quelque chose, tu as perdu de l'argent, tu vois. Et même, en fait, avec tout ce que tu apprends quand tu vas visiter des biens, tu apprends à repérer certains endroits. Maintenant, bon, je regarde ce qu'il y a sur toute la Guadeloupe et je me rends compte, en fait, rien qu'en ayant certaines idées sur la qualité d'un bien, tu peux extrapoler sur la qualité des services dans une commune, sur ce que tu peux trouver, sur ce qui manque dans une commune, tu peux déjà un peu extrapoler. Exact. Parce que tu vois un bien, tu vois le potentiel, mais tu vois par exemple, il manque les services au niveau des services de bus, machin, tu vois déjà ce qui manque, tu vois ce qui pourrait améliorer. C'est vraiment intéressant en fait. Ok. Dernière question pour toi. Là, les gens sûrement ils vont se dire, bon, là, on a en visite avec toi chez toi, tu as eu des résultats, c'est bien. Parce que tu sais, le sceptique, il cherche toujours la faute, la petite bête. Sûrement ils vont se dire, ouais, mais peut-être c'est le seul résultat que ce gars-là a et il fait une vidéo avec lui. Toi qui es dans le mouvement, est-ce qu'il y a que toi qui as des résultats ou il y a encore d'autres personnes pas mal de personnes qui ont des résultats? Non, il y a des gens qui ont de très bons résultats. Il y a des personnes, nous on est à notre premier bien, mais on va enchaîner. Il y a des personnes qui sont déjà à leur 4e, 5e bien. En fait, quand tu les côtoies, ça te donne envie d'acheter plus. Ce que tu fais, c'est pour ta qualité de vie de toute façon. C'est pour améliorer ta qualité de vie, la qualité de vie de ta compagne, de tes parents. Donc ça donne envie. Mais dans le lionnage, franchement, je trouve qu'il y a de tout.
D'accord. Il y a de tout. Ouais, il y a Will, c'est le phare. Non, moi, je Il suis y a- le baobab qui cache il y a- la forêt. Donc, c'est vous les stars. Non, non, mais en fait, quelque part, j'allais dire, on n'arrivera jamais à ton niveau. Ah oui, vous C'est pas pouvez qu'on largement. cherche à avoir à ton niveau, mais si on peut commencer à sentir le bout de tes pieds, tes orteils, c'est pas mal. C'est déjà bien. Si on peut déjà commencer à progresser, c'est pas mal. Non, mais en fait, dans le lionnage, il y a de tout. Dans le groupe, il y a plusieurs qui ont déjà passé le pas, qui ont déjà acheté des biens. Après, il faut, quand on achète un bien, c'est ce qui nous permet de faire, c'est de bien calculer la rentabilité. Ça, c'est important. On va pas faire n'importe quoi, on va pas acheter pour acheter et après s'endetter. Il faut acheter intelligemment. Exact. Il faut agir intelligemment. Il y a des bons moments pour se lancer sur telle ou telle affaire. Même, surtout avec Thomas, au niveau de la diversité des biens. Donc là, c'est de la coloc pour étudiants. Demain, j'irai peut-être prendre un truc où il y a un bâti, où il y a même au rez-de-chaussée. Un il y a local commercial. Un local commercial. Parce que bon, on a eu le Covid il y a quelques années. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura. Il y a un problème à l'université. Les étudiants, ils sont plus trop présents. Ils sont en télétravail. Ils n'ont plus besoin d'être proches de l'université. Donc, il faut s'adapter au marché. Il faut s'adapter. Il faut pas... De toute façon, c'est des risques qu'on prend quand on se lance là-dedans. Mais il faut calculer le risque. Exact. Il faut multiplier les sources de revenus. Exact. Très bien. Non, ok. Alors, dernière question. Vraiment, c'était la dernière, mais là, j'ai encore une question parce que tu parles bien et j'aime bien. On est en Guadeloupe. T'es Guadeloupéen? Oui. Ok. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent qu'aux Antilles, ça marche pas et ça marche qu'en Europe. Donc, on vient casser un truc. T'es d'accord avec moi qu'il y a des personnes de la communauté qui sont de Guyane, de Martinique, de Marie-Galante même, qui arrivent à faire des choses. Ok. Maintenant, tu sais qu'on est dans un contexte de vie très très cher aux Antilles. Ok. Est-ce que pour toi, ce que vous avez fait là avec ta femme, ça vient proposer une solution contre cette vie chère et contre des choses qui sont sur le marché entier? C'est une solution, mais c'est pas la solution. J'ai envie de te dire que la solution, ça serait que les prix baissent, que les gars arrêtent de se faire des marchés fous sur nous. Ok. Mais bon, ça, on n'a pas la même mise dessus. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Exact. Donc, au lieu d'être simple consommateur vache à lait, bon, maintenant, on essaye de passer un peu de l'autre côté en étant propriétaire, en ayant des sources de revenus différentes que le travail. On garde notre salaire, mais avec le salaire, ça devient de plus en plus compliqué de vivre correctement, quoi. Donc, il faut une autre source de revenus. Et là, on va... En fait, notre but, c'est commencer à multiplier. Exact. Alors, un bien, c'est très bien. Il y a un cash flow, c'est bien. Mais on ne va pas s'endormir là-dessus. Okay. D'accord ? Et on va essayer de voir comment on peut améliorer les choses. On a, en fait, là, avec un bien, tu en trouves la porte, tu vois qu'il y a un petit rayon de lumière. Voilà. Tu te dis... On sait que c'est parce qu'il va te... un bien, tu ne vas pas devenir riche. Ouais. Mais tu as compris, une fois que tu vois le mécanisme et que tu vois que déjà sur ton compte, ça fait quelque chose de différent. Là, tu te dis, ah, si je multiplie, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se passer. Et là, tu as plus de pouvoir d'achat, tu peux un peu mettre plus tes proches à l'abri, tu peux un peu penser au coup d'après. Et ça fait du bien, on est d'accord. Ben écoute, je te remercie Jimmy pour cette petite interview, pour cette petite visite, parce que les gens voient ma tête tout le temps sur Internet, ils se disent que je suis un arnaqueur, ils se disent que c'est faux, ils se disent que je dois courir après du client. Des fois, c'est bien aussi de remettre l'église au centre du village et de montrer qu'il y a des personnes, des Antillais comme eux, qui ont des résultats et que ça peut leur donner aussi un peu confiance d'aller voir ce qu'on fait le dimanche. Will, vous voyez, Will tout le temps sur Internet. Moi, Jimmy Foy, je suis de la Guadeloupe. Du côté de mon père, on est des Saintes de Terre de Bas. Le hasard fait que mon premier bien, c'est dans la résidence Les Saintes, aux Abîmes. Donc c'est vraiment le hasard. Je suis né à Trois-Rivières, j'ai grandi à Basse-Terre, à Trois-Rivières. J'ai fait toutes mes classes à Basse-Terre. Je suis d'ici, j'étais à Fouillol. Après, je suis parti en métropole faire des études. Je suis rentré il y a déjà 17 ans. Ça fait 17 ans que je bosse dans un hôpital en Guadeloupe. Je suis infirmier. Donc ma grand-mère avait du sang caraïbe, ma grand-mère maternelle. C'était les derniers caraïbes qui étaient en Guadeloupe, c'était à Terre de Bas. Donc je sais pas. Pour moi, je suis d'ici, je suis un peu plus clair, mais bon, ça c'est... En fait, ta couleur de peau, c'est les autres qui te font remarquer que tu es plus clair qu'eux, mais en fait, toi, dans ta tête, tu t'en rends pas compte, quoi. Donc, non, pour moi, je suis guadeloupéen. Bon, pour moi, la question se pose même pas, en fait. Ça, c'est des choses que je comprends pas. De toute façon, en Guadeloupe, on a besoin la communauté a besoin de trouver du lien. Quand ici, je vois les communautés haïtiennes, les gars, c'est franchement chapeau. Ils sont solides. Et ça, c'est bien. Ils s'entraident.
Après, tout n'est pas parfait, mais quand ils ont besoin d'entraide, ils savent le faire. Maintenant, on a de plus en plus d'Asiatiques ici. On voit comment ils bossent entre eux. Les gars, ici, les Libanais, les Syriens, on sait tous comment les gars ont prospéré dans le commerce. Exact. Il y a même les Dominicains maintenant qui arrivent en force et ils sont entre eux et c'est pas mal. Donc en fait, nous on est chez nous, mais en fait, petit à petit, on n'est plus chez nous, quoi. Donc il faut qu'on arrive à se faire confiance. Il faut qu'on arrête de se méfier des autres. Alors pour ça, il faut aussi que la personne en face apporte des choses concrètes. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on ait un but commun. Il faut arrêter de vouloir avancer et d'écraser l'autre. Exact. Et justement, au niveau du lionnage, en fait, ça, tu l'as pas. Et c'est ça qui est cool. T'as l'impression que limite, tu te dis, mais en fait, les Guadeloupéens qui sont là, ils sont d'où, quoi. Parce que j'avais pas l'habitude de les voir. Voilà. Et le fait de se retrouver autour de Will, on a tous envie d'avancer. Nous, on a fait un bien, on a eu un bien, on l'a mis sur le réseau et tout le monde était content pour nous. Dès qu'un autre a un bien, on est tous contents pour lui. Il y a certaines personnes qui veulent faire des visites, qui savent pas comment faire. Donc, il y a des gens qui sont disponibles pour aider. Donc, franchement, c'est... Le meilleur deal qui existe au monde, c'est le deal gagnant-gagnant. Et si tout le monde pense à faire ça, je pense qu'on peut rebâtir le monde. Après, c'est mon utopie, je suis un peu fou dans ma tête, mais c'est OK. Si j'assume. OK. Ben écoute, Jimmy, merci pour cette interview. Je pense que je reviendrai pour d'autres. OK. Parce qu'on n'a pas eu madame. Et la prochaine fois, il faudrait que madame soit là. Mais c'est OK. 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 Merci pour tout. OK. Allez, bye. Ciao. Allez, à bientôt.